7h30, nous sommes le lundi 3 décembre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV dans une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce matin, pour tout savoir en images et en 7 minutes du meilleur de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. Voici donc le journal sans plus attendre. Et la une de l'actualité régionale en ce lundi matin, c'est donc l'ouverture officieuse aujourd'hui du Louvre-Lens. L'extension nordiste du Grand Musée parisien doit être en effet inaugurée demain par le président de la République et ouvrira officiellement au public le 12 décembre prochain. Mais aujourd'hui, le musée nous accueille déjà pour une avant-première exceptionnelle. La journée est en effet réservée à la presse et nos équipes seront sur place tout au long de la matinée pour vous faire découvrir et visiter ce fameux Louvre-Lens que l'on attend depuis des années maintenant. Alors même si sur place tout n'est pas encore terminé, comme vous le voyez sur ces images, les collections elles sont prêtes et le musée ouvrira bien en temps et en heure le 12 décembre. Tout sera prêt pour accueillir les premiers visiteurs qui devraient être d'ailleurs très nombreux les premiers jours pour découvrir plus de 200 œuvres directement issues des collections parisiennes et exposées dans le Nord-Pas-de-Calais pour 5 ans au moins. Chaque année en plus, 20% des œuvres seront renouvelées pour faire vivre constamment le musée et offrir un panorama riche de ce qu'est le Louvre. Pour les habitants de la région et de l'agglomération de Lens en particulier, l'ouverture du musée est une chance et un projet que tous attendent depuis très longtemps. Écoutez justement quelques-uns d'entre eux au micro d'Adélaïde Bollard. Que du bien, que des bonnes choses, du monde, que du bien. On espère qu'il y aura des touristes, qu'il y aura les gens qui viennent jusqu'ici. S'il y a des navettes, tout ça qui peuvent ramener, je pense que ça peut ramener quelque chose. Nous, on pourra voir les œuvres qu'on n'a pas vues au Louvre de Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas au Louvre de Paris, qui n'ont pas les moyens. C'est déjà un sentiment, échapper à un sentiment d'isolement, tout simplement. Le Louvre-Lens en avant-première, c'est donc toute la matinée sur Grand Lille TV à partir de 8h30 avec nos journalistes sur place. Ne manquez pas donc tout à l'heure ce rendez-vous exceptionnel. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, d'importants bouchons hier soir sur l'autoroute A25 après un accident sans gravité, heureusement impliquant 4 véhicules près d'Entier-en-Wep dans le sens Lille vers Dunkerque. 4 personnes ont donc été légèrement blessées et près de 7 km de ralentissement ont été constatés. En face, également dans le sens Dunkerque-Lille, l'affluence traditionnelle des retours de week-end le dimanche soir, mêlée à l'effet de curiosité, a également provoqué d'importants bouchons. Tout est rentré dans l'ordre progressivement dans la soirée. Dans le reste de cette édition à présent, retour en images sur l'opération Plus d'arbres, plus de vie menée ce samedi à Tourcoing. Une quarantaine d'habitants se sont retrouvés pour planter ici près de 500 arbres et c'était la première fois que la ville participait à cette opération nationale. Le but évident, c'est d'améliorer le cadre de vie urbain et également protéger l'environnement. Tourcoing compte aujourd'hui près de 300 points fleuris, 15 000 arbres et la municipalité veut doubler ce nombre d'ici plusieurs années. D'autres opérations de ce type seront donc menées au printemps avec de nouveau les habitants et les écoles de la ville participantes. Retour sur cette journée en plein air, donc samedi, avec les explications de Bernard Despierres, chargé des parcs et jardins à la mairie de Tourcoing et au micro de Jimmy Hutchan. Alors aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes qui sont venues, des habitants, des services, des curieux, avec leurs bottes, leurs bêches. On a plusieurs essences, on a du chêne, on a de l'aulne, on a du poirier, on a de l'acacia. On a du charme, voilà, des essences essentiellement indigènes, c'est-à-dire des essences du Nord-Pas-de-Calais et qui permettront effectivement à la biodiversité de pouvoir revenir plus encore en ville et aussi ça nous permet de lutter contre les gaz à effet de serre. Allez, on passe maintenant à l'actualité sportive du week-end avec l'événement à Roubaix. Hier dimanche, c'était la 4e étape de la Coupe du Monde de cyclocross qui était organisée près du Vélodrome. Cela faisait 2 ans que Roubaix n'avait pas accueilli d'étape du circuit mondial de cyclocross et à l'arrivée chez les dames, c'est l'américaine Catherine Compton qui s'est imposée et conforte ainsi sa place de leader au classement général de la Coupe du Monde. Chez les hommes, on a eu le droit à un podium 100% belge avec la victoire surtout de Sven Nys. Le premier français Aurélien Duval termine lui 11e et le Roubaisien Mathieu Boulot, régional de l'étape, c'est lui classé 21e. Le public a apprécié cette course vivante, animée sans temps mort et avec en prime le soleil. Cette étape nordiste de la Coupe du Monde a fait plaisir à tout le monde. Retour sur cette course avec Michel de Messine, élu communautaire chargé des sports au micro de Jimmy Hutchan. C'est une très belle manifestation. D'ailleurs, on voit l'engouement. Il y a énormément de monde aujourd'hui au stade Vélodrome de Roubaix et une ambiance vraiment très très sympathique. On voit ici à quel point le vélo ça compte. Et je pense qu'on a bien eu raison d'accueillir cette épreuve parce que ça valorise cette discipline et aussi notre magnifique site de Roubaix avec son vélodrome. Et voilà, ici le vélo ça vibre, ça se voit.
Le football et le LOSC également à l'honneur dans ce journal puisque les Lillois accueillaient Bastia samedi soir au Grand Stade mais n'ont pu faire mieux qu'un triste 0-0. La rencontre n'a franchement pas été très emballante et le public l'a bien fait comprendre aux joueurs en sifflant l'équipe en fin de match. En première mi-temps, les Lillois se sont montrés particulièrement inexistants malgré la possession de balle et ce n'était guère mieux de toute façon en seconde période. Voilà donc à l'arrivée les Dogs qui n'avancent plus en championnat avec 1 point pris et 0 but inscrit lors des 3 derniers matchs. Les Lillois s'enlisent en milieu de classement et au grand désespoir de leurs supporters qu'on écoute juste après le match samedi soir au Grand Stade au micro de Jimmy Hutton. Un peu déçu parce que bon, on aurait dû gagner vu le match de Coupe de la Ligue 3-0 là-bas, ça aurait été bien quoi. Un petit peu déçu, un manque de percussion et sinon dans l'ensemble on n'a pas pris de but, on va dire c'est ce qui est le principal. Ça manque d'occasion du côté lillois et ça se finit sur un 0-0 et on voulait une victoire lilloise ce soir. Allez, un dernier résultat de sport ce week-end avant de conclure ce journal en rugby. La facile victoire du Lemaire hier à Strasbourg, le dernier du championnat. Les Lillois ont fait exploser les Alsaciens 50-0 et confortent ainsi leur 2e place au classement de la Fédérale 1. 7h36, c'est maintenant la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans une poignée de secondes. On évoque la météo et l'infotrafic du jour. À tout de suite.